Alléluia, amen. Bienvenue à tous. La Bible est la parole de Dieu, amen. Et cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est capable de transformer notre vie. Mais aujourd'hui, que vaut vraiment, réellement, la parole de Dieu dans notre quotidien? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Ta parole que tu nous as donnée, cette parole qui est la vérité. Cette parole qui est vivante, qui est puissante. Cette parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce que tu veux qu'elle accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Ô Père, nous prions au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, que cette parole, Seigneur, puisse impacter notre vie, Seigneur. Oh Seigneur, puisse transformer nos vies, Seigneur. Oh, nous désirons ce matin, Seigneur, que cette parole s'accomplisse. Celle où tu as dit que tu veux, Seigneur, qu'elle se manifeste pleinement dans nos vies, Seigneur, afin que tu sois glorifié, Seigneur, afin que tu sois élevé. Ô Père, merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui nous sonde, ton Esprit Saint qui regarde au-delà de ce que nous sommes en apparence, Seigneur, mais qui regarde au cœur, Seigneur. Ô Père éternel, ta parole dit que tu es le potier, nous sommes l'argile, Seigneur, que tu puisses nous façonner ce matin au travers de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, que vaut la parole de Dieu chaque jour dans nos vies? Est-ce qu'elle a de la puissance? Est-ce qu'elle est réelle? Parce que nous allons à l'église, nous écoutons les messages, mais est-ce que cette parole, elle a la puissance? Est-ce que cette parole, elle nous transforme réellement? Est-ce que cette parole, elle nous aide au quotidien réellement? Nous allons ce matin voir que la parole de Dieu est la vérité. Le thème de ce matin, c'est l'intégrité de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, Jérémie, chapitre 1, verset 12. Il est écrit, et le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Il me dit, tu as bien vu. Il parle au prophète Jérémie. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat, elle réalise ce que je veux. Et elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Mon frère et ma sœur, il faut qu'on comprenne, nous, les enfants de Dieu, que sans la parole de Dieu, on n'est rien. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si cette parole, elle n'a aucun impact dans notre vie quotidienne, ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça veut dire que la parole n'est pas la vérité, c'est qu'on perd notre temps. Amen. Alors pourquoi cette parole ne fonctionne pas? Amen. Le mot intégrité, la définition du mot intégrité veut dire équité, incorruptibilité, intégralité, probité, totalité, plénitude. Dieu veille sur sa parole pour accomplir. Amen. En effet, Dieu et sa parole sont un. Comme je l'ai dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole et Dieu sont un. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a du pouvoir. Parce que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière, amen, elle est arrivée. L'intégrité d'une personne se voit par l'intégrité de sa parole. Vous savez, je pense qu'on connaît tous beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais qui ne font rien. Amen. Et c'est là qu'on voit l'intégrité d'une personne, par sa parole. Le caractère d'une personne se voit aussi à sa parole. Est-ce que cette personne-là, quand elle dit quelque chose, est-ce qu'elle le fait toujours?
Ou est-ce que c'est des paroles en l'air? Est-ce que c'est un beau parleur? Vous comprenez? La Bible dit que Dieu est fidèle, fidèle à sa parole. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Comme nous avons chanté le chant, il dit « Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. » Voilà, est-ce que nous mettons notre confiance dans ce que dit la parole de Dieu? C'est surtout ça le plus important. Beaucoup de gens disent « Oui, mais j'ai prié Dieu, j'ai rien vu venir. » La Bible dit que Dieu est fidèle à sa parole. Alors pourquoi les choses ne sont pas accomplies? Nous devons nous mettre en accord avec la parole de Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Amen. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme, frères et sœurs. Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Hébreux, toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, versets 7, 17, Amen, et 18. En ce sens, Dieu décidait à donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de ses décisions. Intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le refuge a été de nous attacher à l'espérance qui nous était proposée. Amen. Attachons-nous aux choses de Dieu. Vous savez, les choses du monde vont passer. On voit beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Amen. Ça va passer, les choses du monde. Mais lorsqu'on met notre confiance en Dieu, lorsqu'on est attaché à l'espérance que Dieu nous a proposée, on a un puissant encouragement. Amen. Et cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Amen. Voilà, l'ancre de notre foi, ça doit être la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, Dieu est éternel. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, verset 35. On doit rappeler à Dieu ses paroles lorsque nous prions, frères et sœurs. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc lorsqu'on prie, on dit « Dieu, tu as dit que tu veillais sur ta parole pour l'accomplir. Alors voici, si nous avons des besoins, si nous avons besoin de guérison, si nous avons besoin que Dieu veille sur sa parole uniquement. Amen. » Et on a vu que la parole de Dieu ne change pas. Elle reste toujours la même. La parole, elle a un responsable. La Bible, c'est Dieu en train de parler avec nous. Lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu est en train de nous parler, frères et sœurs. La parole existe pour qu'on puisse connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et si on n'ouvre pas la Bible, Dieu ne peut pas nous parler et nous dire comment on doit suivre le plan qu'il a prévu pour chacun de nous. La Bible dit que Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Des plans de paix, pas de malheur. Le malheur, ça vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas mettre le malheur dans notre vie pour qu'on puisse apprendre des choses. Dieu n'est pas un Dieu qui sème le mal. Amen. Ça, c'est le diable. Dieu ne va jamais mettre des choses mal dans notre vie pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse s'approcher de lui. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il est bon et il veut nous bénir, il veut nous donner la santé. Et c'est pour ça, là, vous avez vu, on a chanté, il nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son fils unique. Moi, j'ai une fille unique. Est-ce que je vais la donner? Non, je l'aime tellement que jamais je voudrais la sacrifier. Regardez l'amour de Dieu qu'il a eu pour chacun de nous. Moi, je ne connais aucun parent qui voudra donner
son enfant pour la vie de quelqu'un d'autre. Nous sommes trop attachés, vous comprenez? Mais Dieu, il nous aime. Et il a donné son Fils pour que nous tous, nous soyons ses enfants. Vous comprenez? En fait, en donnant ce sacrifice, il a gagné des millions, des milliards d'enfants. Amen. Donc voilà, Dieu veut nous parler ce matin avec sa parole. Et il veut qu'on connaisse sa volonté pour notre vie. La parole de Dieu est un produit divin. Amen. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute la Bible, elle vient de Dieu. C'est des hommes qui l'ont écrit. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Est-ce que vous avez déjà vu des esprits écrire sur des livres? Il a fallu que Dieu parle à des hommes pour que sa parole soit écrite, pour que sa parole soit communiquée à tous. Amen. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Il nous a donné ça. Dans le deuxième livre de Timothée, on a la réponse. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Quand la Bible dit l'homme de Dieu, c'est tout simplement les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu, le pasteur, non, c'est tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Elle nous a été donnée pour faire ce qui plaît à Dieu. Donc la parole que Dieu nous donne, elle a un but dans notre vie. La parole de Dieu, elle se manifeste dans notre vie. Vous savez, lorsque Dieu a parlé, la lumière est arrivée. Mais qu'est-ce qui en a découlé de cette lumière? Ça veut dire que, vous savez, lorsqu'il y a la lumière, il y a les choses qui poussent. Et donc, lorsque Dieu y parle, il y a de la prospérité dans le but qu'elle a désigné. Amen. Et cette parole, lorsqu'on l'accepte, il se passe quelque chose dans notre vie. Il y a une transformation. La parole, elle agit. Vous savez, Dieu est esprit, comme je disais, et les choses démarrent dans le monde spirituel. Lorsque on prie, par exemple, on prie, la prière, c'est quelque chose de inconcret, on va dire, abstrait. Quand on lance comme ça, on prie à Dieu. Et après, on voit le résultat dans le monde naturel. Amen. Donc c'est pour cela, lorsque on lève la voix à Dieu, la Bible dit que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut prier avec foi. C'est-à-dire avec confiance que Dieu va réaliser cette prière qu'on est en train de lui faire. La Bible dit que Dieu honore la foi. C'est ce qui plaît à Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu va agir. Si on doute de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu n'agit que par la foi. Et nous allons voir beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus, il dit à telle et telle personne, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Ça veut dire la confiance que tu as mis en moi, en ma parole. Puisque la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu, incarnée. Si vous lisez dans le livre de Jean, Amen. Jésus est la parole incarnée de Dieu. Ça veut dire que, comme la parole de Dieu, Dieu est esprit, il ne pouvait pas écrire, il a envoyé Jésus, la parole vivante. Amen. Et lorsque Jésus est arrivé devant le peuple, il a commencé son ministère, il a dit, il a parlé. Donc il a lancé une parole sur la vie de telle personne. Il a dit, démon, sors de ce corps. Et le démon a obéi. Amen. La parole de Dieu, elle a de la puissance. Lorsqu'il a dit au malade, lève-toi, tu es guéri, le malade a obéi, il a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à la parole de Dieu, à Jésus. Amen. Faisons confiance à Jésus et nous allons voir les choses merveilleuses qu'il va faire dans notre vie. Amen.
Donc, comme je vous disais, ce que Jésus a parlé sur la parole de Dieu, dans le livre de Jean, c'est un témoignage aussi. Dans Jean 5, verset 39, la Bible dit, Jean 5, verset 39, la Bible dit que beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui, en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus peut vous dire aussi des choses. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole de Dieu nous parle et nous dit les choses. Amen. La parole de Dieu est la vérité, comme je vous l'ai dit. Jean 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les, consacre-les, mets-les à part par la vérité. » C'est ta parole qui est la vérité. Amen. Donc lorsqu'on a cette conviction que la Bible est la parole de Dieu et que cette parole est la vérité, les choses sont beaucoup plus faciles. Parce que lorsque Dieu dit qu'il a pris toutes tes maladies et toutes tes souffrances à la croix, et que tu crois dans ton cœur que c'est la vérité, tu es guéri de toutes tes maladies. Amen. Beaucoup de gens vont chez le médecin, ils disent, voilà, docteur, je suis malade. Alors, le docteur, il ausculte et il dit, bon, vous avez une bronchite. Voici les médicaments qu'il faut prendre pendant une semaine. Vous prenez l'ordonnance, vous allez à la pharmacie et le pharmacien il dit, bon voilà, le docteur, voilà, je vous confirme, il a dit, il faut prendre ça pendant une semaine. Donc vous prenez les médicaments tous les jours, 3 fois par jour, et vous ne loupez pas, vous voulez être guéri. Amen. La Bible dit que Jésus, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, qui a guéri des milliers de gens, Jésus il dit, moi, le grand médecin qui a fait plein de guérisons, j'ai déjà pris ta maladie. Ce que tu as aujourd'hui, là, je l'ai déjà pris. Donc, prends la guérison. Accepte que j'ai pris cette maladie que tu as. Et tu seras guéri. Alors, qu'est-ce que tu fais lorsque tu sors de chez le médecin? Tu lui payes et tu dis merci docteur. Et après, tu es content parce que tu as la solution pour régler ce problème de santé. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à la Bible? Puisque il faut que la Bible ait un impact quotidien sur ta vie. Donc, tu dois rendre grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Amen. Donc, tu prends la parole de Dieu et tu rends grâce. Tu dis, Seigneur, merci, parce que ta parole dit, comme tu veilles sur elle pour l'accomplir, mais il est écrit que Jésus a pris mes maladies. Donc, moi, je déclare, je proclame que cette maladie sorte de mon corps au nom de Jésus, comme tu nous l'as dit dans ta parole, que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je vous l'accorderai. Amen. C'est ça c'est ça l'ordonnance, c'est ça la prescription, c'est ça le traitement. Et tant que la maladie ne sort pas, vous prenez les médicaments que le docteur vous donne. Vous suivez le traitement jusqu'au bout. Amen. Il faut faire pareil avec la parole de Dieu. Parce qu'elle n'a pas, la maladie n'a pas d'autorité. Elle ne doit pas rester. Amen. Dans votre corps. On doit la chasser au nom de Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Si tu crois, voici ce qui va se passer. Mais si tu ne crois pas, il ne se passera rien. Amen. Donc on doit prendre la parole et dire, Seigneur, la Bible dit que la maladie elle doit sortir au nom de Jésus. Donc je proclame qu'elle sorte au nom de Jésus. Amen. C'est ça l'intégrité de la parole de Dieu. Et là, tant que la maladie n'est pas sortie, on prend le traitement. Ça veut dire on proclame maladie dehors au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à temps qu'on ait la... Parce que les gens diront, oui, mais je ne comprends pas, moi, pendant des mois. Vous savez,
la parole de Dieu ne fonctionne qu'avec la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance. Ça veut dire une conviction certaine. Si tu n'as pas cette conviction-là, tu n'as pas de foi. Il faut être convaincu de ce que tu dis. Ce n'est pas, oh, je prie parce que la Bible dit que je dois prier, mais bon, je veux voir si ça marche ou pas. Ça, ce n'est pas de la foi. Amen. Ça, c'est tout, mais ce n'est pas de la foi. La foi, c'est je suis convaincu. Je dis dehors, au nom de Jésus, tu n'as pas ta place. Amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Comme on a dit, hein, Dieu est esprit, mais la parole, elle est esprit et vie. Cette parole est vie en nous. On n'a pas besoin d'apprendre la Bible par cœur, il suffit de la lire et de demander à Dieu de nous nourrir. Nous devons nous nourrir, c'est notre nourriture spirituelle. La Bible dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures spirituelles. Moi, je n'ai pas changé quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis toujours le même. Mais mon esprit a été changé. Amen. Et donc, l'esprit est esprit, invisible. Et l'esprit a besoin de se nourrir pour que le corps, l'âme, puisse être guidé par l'esprit. Amen. Vous savez, l'âme, où réside l'intelligence, les sentiments, c'est ça qui nous guide. Si ta pensée te dit, va faire ça, tu vas faire. Mais l'esprit, il va dire, hey, la Bible dit quoi? Il ne faut pas faire ça. Si tu as des pensées de meurtre, comme on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, moi, ma femme, elle me l'a dit, qu'un homme a tué sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme a dit, je vais te quitter. Et lui, il a dit, jamais va me quitter. Sa pensée. Il l'a tué et il s'est suicidé après. Ils avaient des enfants. Vous savez comment la pensée nous guide? La Bible nous dit, nous devons renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. On ne doit pas laisser cette pensée arriver. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir si... C'est ça, il s'est dit. Mais comment je vais faire? Je ne peux pas la laisser partir. Vaut mieux que je la tue et je me tue après. Vous voyez les choses? La Bible, c'est esprit et c'est la vie. Ce n'est pas la mort. Amen. On a vu que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Jésus a confirmé la véracité et l'authenticité des Écritures sacrées. Amen. Dans le livre de Jean, toujours, chapitre 7, verset 19. La Bible dit, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourtant, aucun de vous ne met la loi en pratique. » Ça, c'est Jésus qui parle. Vous savez, les gens, ils voulaient tuer Jésus. Mais dans la Bible, il est écrit quoi? Dans les 10 commandements, il est écrit quoi? Tu ne tueras pas. Et les gens, c'était les Samaritains, les pharisiens, tout ça, les pharisiens, pardon, ils étaient tous là pour tuer Jésus. Parce que Jésus était en train de faire des choses que pour eux, ça ne venait pas de Dieu. Et Jésus leur dit, mais Moïse, il ne vous a pas donné la loi. Ça veut dire ce que vous êtes en train de lire là. Vous qui allez à l'église, eux, ce n'est pas l'église. Mais eux, ils lisaient la parole de Dieu, soi-disant. Mais c'était écrit, tu ne tueras pas. Et là, ils voulaient tuer Jésus. Donc Jésus leur montre encore une fois que dans leur Bible à eux, enfin dans leurs Écritures, il était écrit ces choses-là. Dans Luc chapitre 24, verset 44, Luc 24, 44. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Encore Jésus leur montre, regardez ce qui est écrit dans les prophètes, dans les psaumes. Vous allez voir s'il n'y est pas question de moi. Donc la parole de Dieu est digne de la recevoir complètement. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une semence. D'ailleurs, dans l'histoire, dans la parabole du semeur, on dit que la semence, c'est la parole de Dieu qui est plantée dans notre cœur. Lorsqu'elle est dans notre cœur, il faut l'arroser et il faut la laisser le temps de grandir. Mais comment l'arroser?
Ça veut dire qu'il faut la relire, il faut la repasser dans son cœur. Tu dis, mais Seigneur, ta parole est dit que tu es mon berger, je ne manque de rien. Au début, la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, on ne la comprend pas. Vous savez, Jésus, quand il est parti, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là pour vous aider. Pour vous aider à quoi? Pour nous aider à comprendre les choses. Puisque Jésus, il n'était plus là. Jésus, il expliquait aux disciples les choses de Dieu. Oui, le royaume des cieux est comme ça et comme ci. Mais lorsque Jésus a dit à ses disciples, je vais m'en aller, il dit, mais non, ne nous laisse pas. On attend la délivrance, on attend notre roi. Jésus il dit, ne vous inquiétez pas, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, c'est celui qui conduit le peuple, qui nous conduit, nous les enfants de Dieu. Il nous explique tout. Vous savez, la Bible dit, tout à l'heure, je vous ai dit, la Bible, elle est inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Quand je vous disais tout à l'heure, Dieu nous parle avec sa parole. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, voilà comment, voilà ce que ça veut dire. Que le Seigneur est ton berger, ça veut dire qu'il prend soin de toi, comme le berger prend soin de ses moutons. Fais-lui confiance. Vous savez, un mouton, il fait confiance à son berger. Quand le berger il siffle, les moutons, ils écoutent la voix du berger et ils continuent, ils suivent le berger. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est comme une semence. Et quand elle est reçue et crue, ça veut dire que quand tu reçois cette parole et tu crois en elle, elle agit. Alors comment? 1 Pierre 1, 23. La parole de Dieu, vous allez voir comment elle agit lorsqu'on la reçoit et qu'on croit en elle. 1 Pierre 1, 23. Je lis la parole de Dieu. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, notre esprit, nous sommes un esprit. Nous sommes, bien sûr, on se voit les uns les autres avec nos yeux, on voit notre apparence. Mais en réalité, nous sommes un esprit et on habite dans ce corps qui est une apparence pour qu'on puisse se voir. Et on a une âme où il y a les sentiments, les émotions, l'intelligence. Donc, on a été régénérés. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit, toutes les choses sont passées, vous êtes devenus une nouvelle créature spirituelle. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà, les nouvelles choses sont que, puisqu'on a été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Toujours dans le livre de Jacques 1, ça c'était le verset 18, là je vais lire le verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Comme je disais, l'âme, c'est où il y a toute l'intelligence, où il y a tous les sentiments, les émotions, les pensées, ils arrivent de là, dans notre tête. Et donc, on est en train de réfléchir, on est en train de penser. Mais est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est la vérité? Il me raconte quoi, lui? Je ne comprends pas. Amen. La Bible agit efficacement chez ceux qui croient. Et dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dit, c'est pourquoi, rendant continuellement grâce à Dieu, de ceux qu'en recevant la parole de Dieu, que je vous fais entendre ce matin, et que vous recevez, non pas comme une parole des hommes,
Ce n'est pas moi qui est en train de vous communiquer ces choses, mais la parole de Dieu, celle qu'elle est véritablement, celle qui agit en nous qui croyons et qui agira en toi qui crois. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est utile. Garde cette parole. Reçois, ça veut dire accepte-la et crois en elle. Fais confiance à cette parole. Amen. Alors comme je vous disais, pour qu'elle puisse avoir un impact dans notre vie quotidienne. Lorsque Jésus était sur terre, on a vu tous les miracles. Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Et comment ces miracles se sont accomplis? Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, oh, moi j'ai entendu tout ce que les gens disent à propos de Jésus, mais je crois dans mon cœur que si je vais toucher cet homme-là, ma guérison elle sera instantanée. Tout de suite, je serai guéri. Vous savez, la parole de Dieu, on doit la recevoir et croire. Elle a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'elle a écouté et elle a reçu dans son cœur que si ce Jésus avait du pouvoir, qu'elle devrait aller le toucher pour qu'elle puisse être guérie. Vous savez, lorsqu'on recherche Jésus, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés ». Vous savez, on a, dans cette vie dans laquelle nous vivons, on a beaucoup de soucis à se faire par rapport à l'insécurité, par rapport à savoir est-ce qu'on aura du travail ou pas demain, par rapport à la santé. On est en train de respirer plein de choses, on mange les choses. Vous savez, ils nous disent tout le temps, oui, il faut faire attention, il y a plein de sucre, il y a plein de ceci, il y a plein de cela, il y a plein... Tout ça, ça nous donne des soucis. Et nos enfants, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école? Là, tu peux dire, oh là là, et puis les fréquentations. Et puis, je peux vous dire encore plein de choses. Est-ce qu'on n'a pas du souci à se faire dans ce monde? Amen. Donc, voilà, on va réfléchir, on va penser à tout ça. Jésus il nous dit, viens, venez à moi. Vous qui vous faites tant de soucis pour toutes ces choses, et je vous donnerai du repos. Amen. Si la Bible nous enseigne de rechercher les choses de Dieu, dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses, je vous les donnerai. » Tout ce dont on a besoin. Vous savez, dans la Bible, on a tout ce qu'il nous faut. Même si le monde, il y a le sida, il y a tellement de choses, toutes les maladies qu'on entend courent partout, la Bible nous garantit de la santé. Amen. Parce que toutes ces choses qu'on entend là, Jésus a déjà pris. Donc on n'a pas de souci à se faire. Il dit dans sa parole, dans le livre de Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Vous avez besoin. On a tous des besoins. Amen. La Bible nous dit « Viens à Jésus et fais-lui, demande-lui. Dis-lui ce dont tu as besoin. » Et il dit « Rendez grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais demandez toutes choses par des prières. » Les prières plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque ma fille vient me demander quelque chose, elle est presque sûre que je vais lui donner. Tellement je suis un papa gâteux. Dieu, il veut nous gâter, il veut nous bénir. Donc lorsque vous venez à Dieu, avec foi, vous êtes sûr qu'il va vous le donner, il va vous le donner. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Donc si tu crois en demandant que tu vas recevoir. Amen. Voilà, c'est ça la confiance que Dieu attend de nous. Il attend de nous qu'on lui fasse confiance, qu'on vienne demander. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez, on va vous ouvrir. Donc pourquoi on hésite? Parce qu'on n'a pas cette foi, on n'a pas confiance. Amen. Donc n'hésitons plus, mes frères et sœurs. Frappons. Et donc lorsque cette femme a entendu parler de Jésus et qu'elle a été, parce qu'il faut faire quelque chose. Dieu veut voir si tu as confiance en lui. Donc il faut faire quelque chose, il faut que tu montres
que tu as confiance en lui. Il faut que tu montres que tu as la foi. La foi, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été toucher les vêtements de Jésus. Mais c'est vrai que dans cette histoire, on doit se dire, bah, mais c'est facile. Non, ce n'est pas facile ce qu'elle a fait. La Bible dit que Jésus était entouré d'une foule. La foule le pressait de toutes parts. Et cette femme avait une perte de sang. Mais une perte de sang, ça veut dire qu'elle perdait vraiment son sang, quoi. C'est que le sang partout la suivait. Et donc, c'était une impure vis-à-vis du peuple. Elle ne devait même pas s'approcher du peuple. Et elle a dit, moi, je m'en fous du peuple. Moi, je veux guérir. Et elle a traversé tout ça. Les gens devaient lui dire, va-t'en, qu'est-ce que tu fais, toi, ici, là? Et non, elle s'est battue, elle a été touchée. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Parce qu'il savait que quelqu'un qui avait la foi l'avait touché. Vous savez, Dieu sait tout. Moi, je peux faire n'importe quoi devant vous, mais Dieu regarde à mon cœur. Il regarde si je suis droit ou pas. Et il fait ça avec chacun de nous. Amen. On pourra faire tout ce qu'on veut vis-à-vis du monde, mais vis-à-vis de Dieu, on ne pourra pas le tromper. Et Jésus lui dit, ta confiance en moi t'a sauvé. Ta confiance en moi t'a guéri. Amen. Et il dit, va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Un homme, un centenier qui avait un serviteur, a été voir Jésus. Il lui a dit, Seigneur Jésus, mon serviteur qui est malade est à la maison là. Moi, je l'aime tellement ce serviteur-là parce qu'il me sert bien. S'il te plaît, dis un mot et il sera guéri. Vous voyez la foi de cet homme? Il n'a pas demandé à Jésus, viens s'il te plaît chez moi, impose les mains sur lui, donne-lui quelque chose. Non, il a dit, Seigneur, dis seulement un mot et il sera guéri. Et Jésus lui dit, va, ton serviteur est guéri, ta foi t'a sauvé. Et ta foi a sauvé ton serviteur. Dieu attend que ça de nous. C'est-à-dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, n'attends pas de voir que la chose se réalise. La Bible dit qu'on doit lever les mains à Dieu et rendre grâce à Dieu. Ça veut dire, Seigneur, merci parce que tu as accordé la prière. Rappelez-vous lorsque les disciples ont dit, « Ah, Thomas, on a vu le Seigneur. » Il a dit, « Non, moi, je ne vous crois pas. Tant que je ne mettrai pas mon doigt dans sa main, là, où il y a le trou, moi, je ne vous crois pas. » Et Jésus, quand il a vu, il est revenu et Thomas était là. Et Thomas a dit, « Ah, non, le Seigneur est vraiment vivant. » Et Jésus lui a dit, « Mais Thomas, toi, tu crois parce que tu m'as vu. Mais tu sais, c'est mieux de croire sans voir. » Amen. Nous devons croire sans voir. Si tu as demandé un travail à Dieu, dis merci à Dieu. N'attends pas d'avoir le travail pour le remercier. Vous comprenez la chose? Le travail arrivera plus vite si tu remercies Dieu avant que le travail arrive. Amen. Donc fais-lui confiance. Vous savez, nous, on donne tellement d'attention aux circonstances. Après, on n'ose même plus demander à Dieu. Ah, mais là, c'est foutu. Vous savez, lorsqu'on a voulu acheter la maison, les banques nous ont dit, écoutez, vous aurez de prêt dans aucune banque. Donc, on aurait dû se regarder avec ma femme en disant, ben voilà, quoi, c'est fini. On ne fait pas confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, moi, je vous donnerai si vous demandez. Et là, toutes les banques, ils disent, c'est pas possible. Vous n'aurez pas de prêt. Donc, on laisse tomber? Non. Jésus a dit, écoute, n'écoute pas tous ces gens-là. Fais confiance à ma parole. Amen. Fais confiance à Dieu. Les gens vont te dire, mais non, ce n'est pas possible. Mais non, tu n'as pas les études. Non, tu n'as pas les capacités. Non, tu n'as pas, non, t'as pas ce qu'il faut. Dis-lui, mais tu as Jésus. Amen. N'ayons pas peur de dire, dis, mais moi j'ai Jésus. Peut-être j'ai pas, tu vois pas les choses que j'ai, mais moi j'ai Jésus. Et je sais que ce Jésus-là, qui a guéri les malades, qui a fait des miracles, ce Jésus-là va intervenir dans ma situation. Amen. Amen, amen. Donc il lui a dit, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement, ça veut dire fais-moi confiance. Tu vas voir, fais-moi confiance. Et Dieu veut que tu lui fasses confiance. Fais confiance à la parole de Jésus. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais-moi confiance. Et donc, la Bible dit que Jésus n'a laissé personne.
savez, il y a des choses que Dieu nous met à cœur. On a des projets, on a des plans qu'on a à cœur. N'en parlons pas à tout le monde. Si vous voulez monter une affaire, gardez ça pour vous. Mettez ça dans les mains de Dieu. Si vous voulez que votre enfant fasse quelque chose, mettez ça en prière. Ne parlez pas aux gens. Parlez à Dieu. Amen. Donc la Bible dit que Jésus, il n'a pas ramené les gens là avec eux. Ces gens-là qui disaient, ouais, n'importune pas, le maître, parce que ta fille est morte, ceci. Eux, ils étaient déjà convaincus que c'était fini pour la petite. Amen. Notre situation n'est jamais terminée. Même quand on croit que tout est fini, avec Jésus, c'est jamais terminé. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le diable, il a dansé, il a fait une grande fête. Amen. Pour Dieu, ce n'était pas terminé, au contraire. Le diable était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il ne savait même pas. Le diable était en train de se réjouir. La Bible dit 3 jours après, Jésus est ressuscité des morts. Amen. Jésus est arrivé chez le chef de la synagogue et il a vu les gens qui pleuraient, qui entendent crier, tout ça. Plein de bruit partout. Et Jésus dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? Il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Alors, les incrédules, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, on sait qu'elle est morte, voilà. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Amen. Et Jésus, il dit au père et à la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec eux, ils demandaient même où était l'enfant. Jésus a pris l'enfant par la main et écoutez ce que dit la Bible. Il lui a dit, ça veut dire Jésus a parlé à la fille qui était morte. Il a parlé à la fille qui était morte et lui a dit, réveille-toi. Et la Bible dit, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Et tout le monde était stupéfait. Amen. Vous savez, on voit Jésus en train de parler à une enfant morte de 12 ans. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je ne raconte pas d'histoire. Nous, dans nos situations, nous devons parler à la situation. Comme nous devons parler à la maladie, dire à la maladie dehors, quelle que soit sa maladie, son nom. Si c'est cancer de l'utérus, du côlon, de je ne sais pas quoi, il faut lui dire, cancer dehors, au nom de Jésus-Christ. Amen. La situation, elle est bloquée au travail ou je ne sais pas où. Tu dis à la situation, il faut préciser le nom. Dehors, au nom de Jésus. Il faut parler aux choses avec foi, avec conviction. Pas en ton nom. Parce que la Bible est dit, c'est surtout ça. Maladie, la Bible dit au nom de Jésus, lui qui a pris toutes les maladies. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Jésus t'a déjà pris. Sors de là au nom de Jésus. Amen. Il faut parler aux choses avec foi, avec conviction. La Bible dit que Dieu récompense la foi. Amen. Donc nous devons tout mettre ça en prière. Vous savez, lorsqu'on est en prière, on est en train de s'affermir. On est en train de se convaincre que la Bible est la vérité et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Rappelez à Dieu sa parole. Tu dis, mais Seigneur, tu n'as pas dit, toi qui mens pas là, tu n'as pas dit que dans la Bible, c'est écrit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Moi, je crois, Seigneur, que tu peux faire ça. Combien de fois j'ai vu, moi, dans ma vie, j'ai dit, ça, c'est impossible. Humainement, ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque on a été donc, devant les banques, ils ont dit, non, votre situation ne le permet pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est impossible. Aucune banque ne peut vous donner un prêt. Il dit, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est écrit. Et tu as dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Montre ton possible, Seigneur. Et nous avons été voir un courtier pour obtenir le prêt. Je lui ai dit, écoutez, nous, on veut acheter la maison. Il dit, voilà ce qu'il faut faire pour... il faut se mettre dans la condition. C'est pareil pour tout ce que Dieu nous demande, nous devons nous mettre dans une condition pour obtenir. Si on n'est pas dans la condition de ne pas recevoir, on ne peut pas recevoir, vous comprenez?
Dieu veut des gens saints, sanctification, marcher selon la parole de Dieu. Marcher avec foi pour que les choses se débloquent, pour que Dieu puisse intervenir. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie si le péché bloque. La Bible dit que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Ça veut dire ceux qui vivent dans la pratique du péché tous les jours. Amen. Dieu ne peut pas intervenir. Le pécheur doit se repentir. Amen. Et Dieu, il veille sur sa parole. Il peut pas accorder quelque chose au pécheur. C'est pas possible. Amen. Nous devons être dans la condition de recevoir de Dieu. Amen. Et donc, il a dit, voilà, il faut être comme ça pour recevoir le prêt. Il faut avoir ci, ça, ça, ça. On s'est mis dans la condition. Il a dit, bon, je vais voir la banque avec ça. Et quand il a été voir la banque a dit oui. Dieu, c'est pareil. À partir du moment où tu es dans la condition pour recevoir, Dieu ne peut pas te refuser. Sa parole, il veille sur sa parole. Seigneur, tu as dit, si c'est ça, cite la parole de Dieu. Rappelle-lui. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Moi, je crois. J'ai la foi, c'est-à-dire j'ai cette conviction, Seigneur. J'ai cette conviction que tu vas accomplir ta parole. Dieu, il est obligé d'intervenir. Amen. Dieu, il est obligé de guérir. Dieu, il est obligé d'ouvrir la porte, comme il a ouvert le fleuve, la mer Rouge. Il est obligé, parce que c'est sa parole. Amen. Donc, on doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit renouveler nos pensées avec la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse dire, voilà, tu vois, tu as vu que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu m'as demandé ça et tu as vu comment tu l'as demandé? Avec foi. Et je ne pouvais pas ne pas te donner. J'étais obligé d'exécuter ma parole. Comme il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Et qu'elle ne revient pas à moi sans qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Amen. Donc prions avec foi. Priez avec foi tous les jours. Il faut que tu saches ce que la parole de Dieu, elle dit pour toi. Il faut que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour toi. Amen. N'acceptons pas toutes les choses. On demande à Dieu un travail et on reçoit un travail où on ne peut pas venir bénir Dieu le dimanche. Non. Dieu, il ne peut pas nous donner un travail où on ne travaille pas le dimanche. Moi, j'avais un travail à Paris, j'étais mieux payé qu'ici à Tours. Mais je travaillais le week-end. Je dis non, moi je ne travaille pas. Même si je gagne plus, je ne travaille pas. Dieu n'a pas la puissance de me bénir autrement qu'un travail où il m'empêche de venir l'adorer. Si ce Dieu n'est pas assez puissant, ça ne sert à rien de lire la Bible. Vaut mieux laisser. Amen. Dieu n'a pas la puissance que nous, on puisse bénéficier de tous les biens. Il dit, voici, voilà, tu seras béni. C'est quoi la bénédiction? C'est vivre avec la plénitude d'être bien. Amen. Dieu, il veut nous bénir. Donc, il faut rechercher dans quelles conditions il faut se mettre pour être béni. Il dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, nous devons être en Jésus-Christ, unis à Christ, dans la sainteté. Amen. Marcher selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Vivre la parole de Dieu. Rester en contact avec le Seigneur. Être fidèle dans tout ce qu'on fait. Amen. Les uns envers les autres. Il dit, aimez-vous les uns envers les autres. Donc, on doit respecter aussi les lois des hommes. C'est Dieu qui a institué tout cela. Amen. On doit être honnête, ne pas mentir. Voilà toutes les choses que nous devons faire pour être dans la condition de recevoir de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais ça, c'est un petit péché. » Il n'y a pas de petit péché, grand péché. Un péché est un péché pour Dieu. À partir du moment où tu pêches, tu es séparé de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de communication jusqu'à temps que tu te repentisses. Amen. Une fois, demande à Dieu pardon. La Bible dit, Dieu, il pardonne. Il est toujours prêt à pardonner. Encore cette parole que j'ai reçue ce matin. Dieu veut nous pardonner tout le temps. Mais il faut que tu ailles lui demander pardon. Amen. Dieu veut te bénir. Fais confiance à sa parole. Amen. Lis la parole de Dieu. Il va te parler. Lis la parole de Dieu. Ouvre le livre le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est pour nous, les enfants de Dieu, les épîtres. Regardez tout ce que Jésus a fait. Il veut encore le faire. Jésus le fait encore maintenant. Amen. Ouvre la Bible.
fais confiance à la parole de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu il va agir dans ta vie. Amen. Prions le Seigneur.